Donc, on va voir l'animation et on va reprendre ce plan, tout simplement, notre petit habillage télé ici. Voilà. Euh, L'animation se fait avec des points clés. Donc, il faut bien comprendre le principe de points clés et tout est animable par point clé. Que ce soit, donc là, on va animer notre petit bandeau télé, démonstration picture in picture qu'on avait fait. Ce que je vais faire, alors là c'est une parenthèse, on l'a pas vu mais on va le voir, je vais créer ce qu'on appelle un plan composé. C'est-à-dire que si je dois animer tout mon bandeau télé il est composé du texte, ici, donc que le texte, et il est composé sur cette piste ici, je mute le texte, de ce bandeau. Le truc c'est que si je veux que les deux, là je les ai fait juste apparaître doucement et disparaître doucement, on va garder le côté ça disparaît doucement, mais au lieu de le faire apparaître doucement comme ça, ce que je voudrais, c'est qu'il sorte du cadre de l'image et que au moment du début de la lecture, au moment où on arrive ici, au lieu qu'il apparaisse comme ceci d'un seul coup, ce que je voudrais, c'est qu'il rentre dans l'image. Le truc, c'est que si je veux animer ça, je vais devoir créer des animations sur le texte pour que le texte soit en dehors du cadre et rentre dans le cadre, et que le bandeau fasse la même chose. Pour ça, il y a donc deux solutions. Soit de créer une animation pour le texte et d'avoir la même animation pour le bandeau télé, ou de faire ce qu'on appelle un plan composé des deux, les regrouper en un seul plan qui comprendrait et le bandeau et le titrage, et d'animer l'ensemble. Donc pour faire un plan composé, je sélectionne mon titrage et mon bandeau, je fais un clic droit, et je vais aller sur Nouveau plan composé. Avant de le faire, je vais me remettre dans la bibliothèque de médias, je vais me mettre dans Master, même mieux, je vais créer un nouveau chutier que je vais nommer Mes plans composés. Comme ça, c'est carrément mieux, j'ai un chutier vide et pareil en organisation de travail, je sais que je retrouverai tous mes plans composés dans ce dossier Mes plans composés. Donc, je sélectionne mes deux plans, je fais un clic droit et je fais Nouveau plan composé. Clac. Là, il me demande de choisir le timecode de départ. On peut laisser comme ça par défaut, ça n'a pas tellement d'importance, du moins pour ce qu'on a besoin de faire là. Et par défaut, il nous donne un nom, donc Compound Clip, clip composé, plan composé 1. Ce nom, je peux l'appeler bandeau télé. Et je fais créer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a composé les deux plans en un seul. Et ici, il me l'a créé avec un petit logo de vignette sur vignette qu'on voit ici. Et ici, pareil. Et donc, ce plan est une composition de mes deux plans, de mon bandeau avec le texte dedans. Maintenant, je vais pouvoir l'animer. Donc, pour l'animer, je vais utiliser l'inspecteur ici et des points clés. Donc, je sélectionne mon bandeau télé, ici mon nouveau plan qui se nomme bandeau télé. Et, alors je mute pour qu'on comprenne bien, je squeeze la piste en dessous, on voit bien que ce plan inclut le bandeau et le texte démonstration picture in picture. Ok. Et je vais aller donc modifier sa position. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, je veux d'abord, dans mon animation, qu'il soit sorti du plan à ce moment-là, au début de la lecture. Là, il est au début où il apparaît, je veux qu'il n'y soit pas, je veux qu'il apparaisse un petit peu plus tard, admettons,
Et à cet endroit-là, précisément du temps, donc à 1 seconde 06 du montage, je veux que mon bandeau ne soit pas dans le cadre, mais qu'il soit hors cadre. Pour qu'on comprenne bien, je vais dézoomer numériquement l'affichage ici de mon bandeau Picture in Picture. Je vais juste agrandir un tout petit peu pour que on voit bien ce qui se passe. Voilà. Je garde mon plan sélectionné. Je vais aller dans Transformation et je vais donc jouer sur la position. La position en X, la position horizontale. Je vais la prendre et je vais déplacer mon bandeau entier, regarde, complètement hors cadre. OK? Et maintenant qu'il est hors cadre, qu'il a une position ici hors cadre, je vais regarder ici, précisément, il y a un petit point. Y mettre ce qu'on appelle un point clé, une valeur. Donc dire, cette valeur de moins 886, ici, à cet endroit-là précis de la tête de lecture, je veux que cette valeur-là soit figée. Enregistre-le. Et là, le petit point, il est passé en orange. D'accord? Et dans Transformation, on voit qu'il y a un point orange aussi qui s'est mis pour me dire que j'ai un point clé dans tout mon outil de transformation. Parce que si j'étais comme ça plié, je peux voir visuellement, vite fait, que j'ai un point clé qui existe, qui est enregistré dans mon outil de transformation. Il est sur la position. Maintenant, je vais me positionner avec la tête de lecture quelques secondes plus loin. Admettons, on va se positionner à 3 secondes. D'accord? Et donc, on a à 1 seconde 06 notre position qui est hors cadre, enregistrée à moins 886. Et à 3 secondes du temps de la tête de lecture, je veux que mon bandeau soit ici, à sa position. Donc là, maintenant, j'ai juste à changer la valeur de position. Il va automatiquement m'enregistrer le point clé. Donc, je ramène mon bandeau à la position à laquelle je veux qu'il soit en fin d'animation, comme ceci, et automatiquement, il m'a enregistré un deuxième point clé. Ça m'évite de le retaper manuellement, de lui dire réenregistre cette position-là. Resolve a compris que j'étais en train de faire de l'animation et que vu qu'il avait déjà un point clé de début, il lui fallait un point clé de fin pour finir l'animation. On voit qu'est apparue une petite flèche juste à côté du point clé. Cette flèche va me permettre de me déplacer de point clé en point clé. Alors, pour encore mieux comprendre, ici, on voit que je peux, qu'il y a un petit logo de point clé, que je peux appuyer dessus, ça déplie le dessous du plan, et ça m'indique que donc dans Transformation, j'ai des points clés, et on voit bien mes deux points clés qui apparaissent, un ici, celui de fin, et celui de début. Donc, je peux me déplacer avec cette petite flèche d'un point clé à l'autre. Là, il va aller directement au point clé d'avant, au cas où je veuille modifier sa valeur. Et je peux aussi aller directement au point clé suivant pour modifier sa valeur. Ce qui est pratique quand on a plusieurs points clés, d'être sûr d'être bien positionné avec la tête de lecture sur le point clé, parce que même si je zoome, en déplaçant ma tête de lecture normalement, surtout quand je ne suis pas zoomé, on a vite fait d'être ici, par exemple. On est dézoomé. Alors, si j'enlève le magnétisme, surtout. Là, je pourrais croire que je suis sur mon point clé, par exemple. Et puis, en zoomant, des fois, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment dessus. On pourrait être, en fait, une image avant ou une image après. Bref. Et on voit bien que là, d'ailleurs, il n'est pas rouge parce que je ne suis pas du tout sur le point clé. Mais on peut aller au point clé comme ceci, si besoin de modifier sa valeur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais lancer ma lecture, il va partir du principe, donc je me remets en plein écran, que à ce moment-là du temps, précisément mon bandeau doit être hors champ, et que plus j'avance dans le temps, plus mon bandeau y rentre pour aller jusqu'au deuxième point clé, donc passer d'une valeur à l'autre, de passer d'une position hors cadre à une position que je vais dire que j'ai choisie nominale, sa position finale, et tout ce qu'il y a après ce point clé va garder l'information que c'est ce point clé qui détermine la position de mon titrage.
Donc, je vais me mettre en début de timeline. Je fais lecture. Et on voit bien l'animation qui a été créée. Voilà. Si je continue ma lecture, on se souvient qu'à la fin du plan, il va juste disparaître grâce à la petite fondue au noir qu'on avait mise. Mais on aurait pu de la même façon le refaire sortir. Voilà. Ici, je vais pouvoir, si besoin, déplacer mon point clé directement. On dira, je m'étais trompé d'une image, je le veux ici. Avec la petite flèche qui est juste en dessous ici, je vais pouvoir en afficher plusieurs. C'est-à-dire que là, j'ai mis une animation juste sur la transformation et la position, mais j'aurais pu rajouter un effet de zoom aussi, je peux marier un peu tout ça. J'aurais pu vouloir que le texte, au moment où il rentre, il est tout petit, puis au moment où il se met en place, en fin de compte, il devient gros. Donc on pourrait le faire. Pour cela, je me repositionne sur mon point clé de départ. Donc là, on voit que visuellement, j'ai un doute. On peut vérifier ici que je sois bien dessus. Il est en rouge, donc je suis bien dessus. Et ici, je peux lui donner une autre valeur. On va lui dire, par exemple, je veux créer un point clé où mon zoom, mon texte est beaucoup plus petit, même limite disparu, tellement je l'ai zoomé. Je donne une valeur point clé. Et un petit peu avant qu'il soit complètement en place, même un peu bien avant, tiens, admettons, je veux retrouver une valeur de zoom taille d'origine. Et comment dire, donc du coup, comme j'ai remodifié la valeur, il m'a remis un point clé. On voit bien le point clé qui est ici. Donc en appuyant sur cette petite flèche, maintenant on peut voir les points clés sur quelle valeur ils ont été ajoutés. Donc on a toujours notre point de clé de transformation qui est sur la position en bas. Et on voit bien qu'on a à la fois un point clé qui s'est mis sur le zoom en X et sur le zoom en Y, puisque les deux sont liés ici. Et donc, si je fais lecture, maintenant, voilà. Comme, en fait, en modifiant le zoom, ce qui s'est passé, il a rétréci hors cadre et il s'est mis un peu au centre. En fin de compte, mon bandeau, il est parti un petit peu... il a changé de position. Il aurait fallu, à la limite, que je ne dézoome que le texte. Mais on s'en fiche, c'est le principe qui est important, c'est de bien comprendre cette histoire de point clé. Je suis à un endroit du temps précis, comme si tu marches, tu es à un endroit, toi tu fais de la course, tu vois, tu commences ta course, tu es sur les starting blocks, d'accord, accroupi, tu as une valeur, une position accroupie à cet endroit-là. Et on veut qu'au bout de la piste, tu sois debout en train de courir. Donc on met une valeur au début accroupi en starting block. Fin de piste, on va en fin de piste, on met une valeur debout. Et quand on fait lecture, tu passes de accroupi, début de piste, à fin de piste, debout. Voilà pour les fonctions et voilà pour le principe des points clés. On peut faire un clic droit sur un point clé et lui demander un amorti. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose... Alors, je vais juste en profiter pour dire qu'on peut supprimer ici, resetter notre histoire et nos points clés, toujours. On aurait pu les enlever manuellement. Donc, on reste sur notre position qui est plus flagrant en démo. OK. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, la petite option un petit peu supplémentaire, un peu plus douce à l'œil, voilà, c'est qu'en cliquant, on va pouvoir mettre un lissage, donc un amorti, si tu veux. C'est-à-dire que là, c'est brut. On passe d'une valeur à une autre, mais c'est cash. C'est-à-dire que ça démarre d'un coup, et quand ça arrive, boum, ça s'arrête d'un coup. Si je fais lecture, on va le voir, il arrive, il est très rapide, il a une vitesse, l'arrêt, il est net, il freine d'un seul coup. C'est arrêt sur image complet. Et bien ici, je vais pouvoir faire un clic droit sur le point clé, donc bien sélectionner son point clé, faire un clic droit, et lui demande un amorti, ce qui fait que quand il va arriver maintenant, il va freiner un petit peu avant de s'arrêter pour avoir quelque chose de plus doux. C'est très léger, mais ça permet d'adoucir un peu les choses.